Les nénuphars, c'est un truc que je voulais faire depuis assez longtemps en fait. C'est vraiment beaucoup plus environnemental, enfin une proposition d'environnement ou d'espace à parcourir pour le spectateur en effet, qu'une exposition où il y a déjà des personnages dans l'espace. Donc ça c'est assez différent. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc, je pense qu'il y a eu aussi un truc un peu lié à l'espace naturel, lié au fait que toute l'expo a été imaginée pendant la période du confinement, post-confinement, d'imaginaire tropical et le désir d'espace. Enfin, l'espace naturel, je pense que c'est assez classique quand on vous enferme chez vous. Pour moi, ça répond assez bien à ce que j'ai envie de dire maintenant, ou aux choses qui me concernent un peu maintenant, même si c'est pas une expo genre sur le Covid ou sur l'expérience du confinement. Il y a quelque chose par rapport au paysage et la nature et au rapport de l'humain et de la nature qui est un truc en tout cas moi, m'a pas mal travaillé pendant ces périodes de confinement. Quelque chose d'un peu, ouais, c'est vraiment ce truc très paysager en fait. Le fait que l'expo soit vraiment pensée en une zone couleur, une zone blême en fait, ou une zone jour, une zone presque nuit, ou une zone nature et une zone SF aussi un peu, parce que c'est un peu ça quoi. Ici tu es dans quelque chose d'assez luxuriant et coloré, et en haut tu es un peu dans un environnement blanc, ouais, monochrome et lunaire en fait. Donc diurne, nocturne, je pense que je sais pas, j'étais assez attentive à ça, je pense, suite à cette période de retrait quoi. Alors, je ne pense pas que ça se distingue vraiment de ma pratique habituelle parce que c'est assez proche de travaux que j'ai fait récemment. Mais c'est sûr qu'il y a une résonance avec la modernité ou l'architecture moderniste au Havre et l'environnement, disons, aussi une espèce d'idée de nature qui n'est pas nécessairement marine dans l'expo, mais qui vient, je pense, du lieu quand même. Enfin, qui est une espèce de réponse au contexte, pas nécessairement à ce bâtiment, mais disons à l'environnement général. Ça fait un moment que j'ai commencé à faire des maquettes d'architecture en céramique. Donc ça, c'est vraiment une espèce de suite, si tu veux, dans cette exposition, le fait qu'il y ait ce volcan en céramique blanche, c'est vraiment dans le droit fil de toute une série de pièces que j'ai réalisées dans les 2 dernières années. Après, je connaissais le Havre en photo, pas en vrai, j'étais jamais venue, mais j'avais déjà vu des images de ce volcan, mais c'est vrai qu'après l'avoir vu, j'étais à l'atelier, puis j'ai fait ça un peu sans réfléchir, en fait, c'était pas... Enfin, sans réfléchir. J'ai fait ça sans nécessairement y penser comme à une pièce pour l'expo. D'ailleurs, au début, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est bien de la montrer ici ou pas? Et puis après, je me suis dit qu'en fait, c'était assez chouette. Et j'aimais bien l'idée de faire quelque chose qui soit pas séparé entre les 2 espaces. Même si effectivement, il y a quand même les lampes ces lampes qui sont très lunaires dans une salle. Et dans la deuxième, le volcan, il y a cette espèce de trait d'union des feuilles répandues au sol, qui font qu'en fait c'est perçu comme un espace continu plus que comme des boîtes séparées. En fait, ça fait très longtemps que j'obsède pas vraiment sur Niemeyer, même si j'aime beaucoup l'architecture de Niemeyer, mais le truc qui m'a toujours vraiment impressionné, c'est les jardins de Bourle-et-Marx, en fait, et les dessins de Bourle-et-Marx, et l'utilisation aussi, ces jardins où il y a aussi de la céramique, où il y a des plantes, et ces espèces d'environnement à la fois complètement géométrique, et en même temps luxuriant et plein de vie et comment tu dis, organique en fait. Cette espèce de traitement organique de la géométrie, c'est quelque chose chez Bourle-et-Marx, je trouve que c'est assez fascinant. Évidemment, quand j'ai pensé Niemeyer, en fait, j'ai tout de suite pensé Bourle-et-Marx, d'où ça qui est vraiment très très littéralement inspiré du type de composition que faisait Bourle-et-Marx pour les jardins, ou même pour des fresques ou des choses comme ça. Oui, c'est très narratif, c'est très scénographié en tout cas. J'ai grandi avec des expos je sais pas, Huyghe, Barreno, González Foster, c'est ces espèces d'expos qui sont que des scénos en fait. Cette espèce de façon de promener le spectateur dans des espaces et des ambiances. Même si je fais vraiment des objets, parce que j'ai aussi tout ce rapport avec des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'artisanat, etc., je fais quand même beaucoup de scénarisation du déplacement du spectateur dans l'espace.